Nous sommes dans une période de rapprochements improbables, puisque c'est ce que j'appelle la période équinoxiale, qui s'inscrit à mi-chemin en fait, à la frontière entre ce qu'on appelle la phase alpha et la phase oméga. C'est un temps intermédiaire, à mon avis, qu'on ne peut pas placer avec la même durée que les temps marquants que sont les solstices, si vous voulez. Hein, ce sont des moments mutables, pour parler comme en astrologie traditionnelle. Et je me suis dit finalement que dans ce processus de rapprochement et de compromis qui correspond à la phase équinoxiale, il fallait s'attendre à un dernier coup de théâtre qui pourrait être celui du rapprochement entre Hamon et Mélenchon, évidemment dans le cas où Hamon se désisterait en faveur de Mélenchon. Parce que dans l'autre sens, c'est tout à fait inconcevable. Puisque aujourd'hui, Mélenchon a quasiment le double d'intention de vote que Hamon. Mais voilà deux gauches, malgré tout, assez radicales, et il est inconcevable qu'elles ne puissent pas s'unir. Tout comme d'ailleurs, entre parenthèses, l'alliance entre Fillon et Marine Le Pen ne serait pas totalement inconcevable non plus. Cette espèce de barrière comme ça qui existe depuis des décennies entre la droite républicaine et l'extrême droite, et qui n'est plus aussi nette depuis Mitterrand et même avant, entre la gauche républicaine et les communistes, tout ça devrait bouger. Alors, si à droite ça semble improbable et inconcevable, parce qu'il y a un rejet fondamental, malgré tout, du Front National par toute une partie de l'électorat, sans parler des Républicains, qui ont développé une tradition très fortement anti-Front National dans leur culture. En revanche, en ce qui concerne la gauche radicale, le fait d'additionner les voix socialistes et les voix du mouvement de la France insoumise, comme on dit, ferait qu'on arriverait quand même à des coefficients de l'ordre de 23-24 degrés, 24 degrés, 24%, excusez-moi, c'est la déformation astrologique, et par conséquent, le candidat Mélenchon distancerait nécessairement Fillon, et même pourrait éventuellement distancer Macron. À ce moment-là, on aurait effectivement un match au second tour Mélenchon-Le Pen, qui, dans les deux cas, sont des personnages qui remettent en question, bien sûr, le système des grands partis, mais jusqu'à un certain point. De toute façon, si Mélenchon devait être président, il serait obligé, absolument obligé, de gouverner avec une majorité socialiste, enfin, en tout cas avec des composantes socialistes importantes, dont notamment Hamon, qui pourrait se retrouver à ce moment-là Premier ministre de Mélenchon. Alors certains diront « Ah non, parce que si Hamon rejoint ou se désiste en faveur de Mélenchon, encore faudrait-il que les voix suivent, les socialistes iront tous vers Macron. » Non, non, parce que Macron est quelqu'un qui ne veut pas, qui s'affirme comme ne voulant pas être socialiste, alors que Mélenchon, lui, l'assume, et il est issu, d'ailleurs comme Macron, de la famille socialiste. Donc, à gauche, il peut se passer encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'inconnus. Hamon va-t-il se désister en face de Mélenchon en obtenant un certain nombre d'assurances concernant le gouvernement? Est-ce que
ça serait très intéressant de savoir ce qui se passerait dans ce cas-là. D'ailleurs, on pourrait faire des sondages dans cet esprit. On demanderait aux gens s'il n'y a que, si on accepte l'hypothèse d'une disparition de Hamon en tant que candidat à la présidentielle, pas du point de vue, qu'est-ce qui se passerait? Moi, je pense qu'il faut que les sondages envisagent ce genre de possibilités. Et ce n'est pas ce qu'ils font. Voilà. Il faudrait leur demander, voilà, s'il n'y a plus que en lice, parmi les grands candidats, que Mélenchon, Macron, Fillon et Le Pen, comment voteriez-vous? Et là, on aurait des résultats, des éléments extrêmement intéressants de réflexion. À mon avis, il faudrait le faire, mais même que les socialistes fassent ce calcul. Moi, je pense que Hamon pourrait gagner son pari, c'est-à-dire que les voix socialistes rejoignent celles de Mélenchon, d'après le même raisonnement que Valls, en disant voilà, ben, effectivement, Valls a dit je vote en faveur de Macron pour éviter que Le Pen passe, eh bien Hamon dirait je me désiste en faveur de Mélenchon parce que je veux que la gauche gagne. Pas que Macron gagne, que la gauche gagne, que les valeurs de gauche gagnent. C'est-à-dire les valeurs représentées par Mélenchon et par Hamon. Et rappelons encore une fois que Hamon est le vainqueur de la primaire de la belle alliance républicaine, et qu'il a une certaine légitimité à cela. Voilà, à mon avis, des événements qui pourraient encore se produire. Alors, il y a un inconvénient que l'autre jour, quelqu'un a signalé dans un débat, qui empêche éventuellement ce genre de scénario, c'est que un candidat qui se désiste n'a plus droit aux compensations financières prévues par l'État. C'est ce qu'a dit Madame, d'ailleurs, l'autre jour, une représentante de Mélenchon m'a dit, de toute façon, c'est plus possible, maintenant que les déclarations sont terminées, parce qu'il y a des pesanteurs financières qui sont là. Est-ce que c'est complètement déterminant comme argument? Je n'en suis pas certain. Mais ça serait certainement un élément d'arrangement à prévoir entre Hamon et Mélenchon. Mélenchon devant s'engager à couvrir peut-être certaines dépenses engagées par Hamon. Donc, je voulais simplement vous dire ça pour vous dire que j'essaie d'avoir une vision globale dans la logique de mon discours. Et effectivement, puisque en phase équinoxiale, il y a un certain nombre de barrières qui tombent, un certain nombre de clivages qui tombent, eh bien finalement, le clivage le moins improbable, c'est encore la possibilité pour Hamon bien entendu, de se désister en faveur de Mélenchon, lui faisant ainsi gagner de toute façon un certain nombre de points, même s'il n'est pas, même s'il tout son électorat, d'ailleurs qui reste à déterminer, mais qu'il est en chute libre, ne suit pas, ce serait un appoint tout à fait appréciable pour Mélenchon, et ce serait même la clé de la possible victoire de Mélenchon, en tout cas du possible maintien de Mélenchon au second tour. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est s'il y avait un duel Mélenchon-Le Pen, est-ce que ce ne serait pas en faveur de Le Pen, le duel? Et là aussi, ça fait partie des questions qu'il faut poser dans un sondage. En cas, comme tout à l'heure je disais, en cas de désistement d'Hamon, qu'est-ce qui se passerait au niveau des intentions de vote? Eh bien, en cas d'un duel Mélenchon-Le Pen, qu'est-ce qui se passerait? Moi, je pense que le réflexe républicain jouerait néanmoins en faveur de Mélenchon. Et ce serait quelque part une revanche de l'extrême gauche, des communistes, sur le Parti socialiste, quelque part, puisque maintenant il y aurait une sorte de renversement des rapports de force.